Au petit matin, la piscine lui appartient. Sullivan, chef des maîtres nageurs, teste les toboggans. Même à sec, ça glisse. C'est du sport. Alors, en plus, j'ai les feuilles, donc c'est pas si simple. Faut faire attention à pas glisser. Faut faire de l'escalade aussi. Faut faire un petit peu d'escalade. Faut essayer de s'accrocher. Donc on va retenter encore une fois. Ce sauveteur diplômé remonte un à un les 7 toboggans géants du parc, comme chaque matin, pour vérifier la fixation des joints avant l'ouverture au public. Bon, tout se passe bien pour ce toboggan. Il n'y a pas de défaut particulier. Précautions indispensables pour garantir une sécurité maximale. Bon, la surface de glisse, c'est OK. La fixation des barres de départ, ça bouge pas. Ici, quand on est maître nageur, il ne faut pas avoir le vertige. Non, tout va bien ici. On est à combien de hauteur là? On est à 16 mètres de hauteur. Il n'y a pas de fissure là, ça va? C'est pas grand chose? Non, il n'y a pas de fissure. C'est un matériau complètement spécifique qui évite ce genre de problème. Payé 1 600 € net par mois, Sullivan, 25 ans, doit aussi donner de sa personne. Yeah! Dernière étape, le test en eau. Là, je vais tester le roquette. Procédure habituelle. On va le vérifier en le descendant pour voir si rien n'accroche, s'il n'y a aucun souci au niveau du toboggan. Donc on est un peu le crash test en fait pour les clients qui arrivent dans la journée. Départ quasi à la verticale. 3, 2, 1, 0. Kick it! Secondes de chute à 40 km/h. Bon bah c'est bon pour ce toboggan, tout va bien, ça glisse. L'Aqualagon peut ouvrir ses portes. Avec sa piscine à vagues, ses jacuzzis et ses bassins extérieurs chauffés toute l'année. Sous cette pyramide de verre de 9000 m², le centre aquatique est la vitrine de ce nouveau complexe touristique baptisé Village Nature Paris. Situé à 30 km de la capitale, à quelques encablures de Marne-la-Vallée et de Disneyland, le parc est né d'un mariage entre Mickey et Pierre et Vacances, le numéro 1 européen des résidences de loisirs, propriétaire des Center Parcs. 120 hectares de domaine, 868 logements, dont certains vendus à des particuliers. Coût total du chantier, 700 millions d'euros, qu'il va falloir rentabiliser. Début de vacances, en famille. Bon les mecs, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? J'ai oublié les maillots de bain. C'est une blague. Bah non, j'ai oublié les maillots de bain. On a acheté des lunettes, mais j'ai oublié les maillots. Mais non, pop. Ah, je sais que c'est une blague. Bah oui, c'est une blague. Yann le Petit, 47 ans, papa divorcé, vient passer la semaine au parc avec ses 2 garçons, Nils, 11 ans, et Elias, 7 ans. 24, 37, 24, 41... Bravo 40... Elias, c'est ici, sauf qu'il n'y a pas de place. Écoute, tu sais quoi, on va se mettre en double fil. Nice Elias, pendant que je décharge, vous allez repérer l'appart. L'architecte du parc a tout prévu, sauf les airs pour décharger les bagages. Du coup, Yann crée un embouteillage en pleine nature. C'est bon? Cet artisan parisien est accompagné de ses parents, papy Jean-Claude et mamie Régine, tous les deux 71 ans. Si ça ouvre pas. T'as compris? Ah, c'est bon, Ça y vas-y. est, c'est bon. On y va. Ici, on appelle une maisonnette en bois un cottage.
Ouh. Joli salon, salle à manger. Sympa, hein. Touc. Tout ce qu'il faut. Et la lumière? Le four. Une décoration à la scandinave qui suffit à séduire Régine. C'est superbe, franchement. Yann a réservé un logement milieu de gamme, à tout de même 3 000 € la semaine. C'est plus cher que dans les Center Park. Un grand soleil. Mais cela lui revient à 2 200 € grâce à une promotion pour l'ouverture du parc. Qu'est-ce qu'on va être bien. Nous, on habite en ville, alors franchement, si près de chez nous et aussi sympathique, aussi beau, ça fait du bien. Ça ressource. Ah! Voilà. Bon, La ben vous dernière voilà en valise, Fred. Ouf. Les grands-parents occuperont la chambre du bas. Et vous avez même un lit bébé. Si vous avez des petites idées, regardez. Hein, Bon, ma chérie, si vous avez une petite idée je sais pas quelle tête on va avoir demain matin, mais... de troisième enfant. Yann et les garçons, eux, les 2 chambres du haut. Pour les enfants, la décoration est un clin d'œil au monde des abeilles. Regarde, papa, regarde les petits trucs comme ça. On peut poser nos affaires dessus. Ouais. La déco, c'est bien beau, mais pendant une semaine, il va falloir occuper les enfants. Ce ne sont pas les activités qui manquent, mais elles sont quasiment toutes payantes. 26 € par personne, le parcours d'acrobranche. 8 € chacun, l'atelier de fabrication du pain. Allez, vas-y. 48 € la semaine, la location d'un vélo. Sans compter les restaurants, la supérette et la boulangerie. Tous au tarif parisien. Alors, 3,60 s'il vous plaît. Tout est fait pour inciter à dépenser le plus d'argent possible. L'aqualagon, finalement, est l'une des rares activités incluses dans le prix de l'hébergement. Ça tombe bien, les enfants de Yann sont venus avant tout pour cela. Pour les visiteurs extérieurs, l'aqualagon coûte 50 € la journée. Bien joué, mais tape là. Viens, attrape à la bouée. T'as kiffé? Oui, j'ai kiffé. Yann dirige un atelier de maroquinerie qui fabrique des bracelets de montres haut de gamme. Un rythme professionnel effréné, rarement le temps de souffler. Ce substitut de paradis tropical lui donne le sentiment de voyager. Je suis venu chercher des vacances, un dépaysement, mais à côté de Paris. Voilà. Les enfants sont heureux, donc t'es heureux. Puis eux, ils ont l'impression d'être très très loin. Et ça, c'est très très beau. La piscine est ouverte jusqu'à 20 h. Il fait 4 degrés dehors, mais la température des bassins extérieurs n'a pas bougé de la journée. Elle est pas trop froide. Ça va, ça va. Elle oscille entre 28 et 30 degrés, grâce à un procédé écologique, la géothermie. Sous leurs pieds, à 2 km de profondeur, une nappe phréatique à 78 degrés. Cette eau, naturellement chaude, est puisée pour réchauffer tous les circuits du parc, eau des piscines et chauffage des logements. Recyclée en permanence, cette source de chaleur inépuisable remplace le fioul. Selon le parc, elle éviterait de rejeter 9000 tonnes de CO2 par an. Et pour éviter tout gaspillage d'énergie, à la nuit tombée, l'eau des bassins extérieurs est rentrée bien au chaud, sous l'aqualagon, dans une cuve de 2000 m3. L'opération dure 1h45. Un argument écologique mis en avant pour obtenir auprès des pouvoirs publics l'autorisation d'ouvrir.
Le parc s'est aussi engagé à créer 1000 emplois. Depuis l'ouverture, le 1er septembre dernier, ont été embauchées 600 personnes, dont Martine, originaire de l'Ardèche. Voilà, à ne pas oublier tous les matins. Et le badge. Voilà. Vous êtes pareil. Je suis prête à partir. Elle commence tous les matins à 8 h. Martine vit seulement à 5 km du site. Les bouchons de la région parisienne, cette provinciale ne connaît pas. J'ai de la chance parce que je suis à 10 minutes, un quart d'heure de mon travail. Et c'est vrai qu'en Seine-et-Marne, être à proximité ou en région parisienne, être à proximité de son travail, c'est vraiment une grande chance. Il y a un an, Martine a répondu à une annonce de Pôle emploi. Village Nature cherchait quelqu'un pour diriger la ferme du parc, créée de toutes pièces, sur le modèle des grandes exploitations de la région. À 54 ans, Martine était la personne idéale. Voilà les filles. Oui, voilà. On aime bien les gratouillis. C'est la gratouillis du matin. Martine a eu plusieurs vies. Secrétaire dans un poste de police, cette ancienne fonctionnaire a aussi élevé des chèvres en Ardèche pendant 6 ans. Bonjour les filles. Voilà, bonjour toi. Avec à l'époque l'obligation que son élevage soit rentable. J'avais 60 chèvres et je faisais à peu près entre 300 et 500 fromages en fonction de l'année par jour. Voilà. Donc c'était assez. Donc au départ, on a commencé à la traite à la main. Et on a fini donc, avec une treilleuse parce que c'est quand même beaucoup de travail quand même. Dans cette ferme décorative, on ne traite pas les chèvres. C'est bien. Allez. Et on ne tue pas les bêtes. Alors on se réveille? Les animaux sont une attraction. Youhou. Ces petits cochons nains vietnamiens, Allez, viens. apprivoisés et chouchoutés, peuvent jouer à cache-cache, sans crainte d'être mangés. La ferme compte 120 animaux et bientôt un nouveau pensionnaire. Donc on a cette petite ânesse là qui va mettre bas bientôt. Donc elle est dans son dernier tiers de gestation, donc sous haute surveillance, on va dire. Et c'est vous qui allez la coucher? Oui, je risque de revenir en pleine nuit, oui. Vous savez faire? Oui. Allez, viens. Allez. Hop. Ici, Martine est moins agricultrice que gardienne d'animaux. Pas besoin de se battre avec les subventions. En CDI, elle dispose d'un salaire fixe, 2000 € brut par mois. Ici, je peux vraiment allier tous les côtés. L'administratif, les animaux, ma passion et la nature. Et puis bon, d'être à 30 km de Paris avec tous ces animaux, une ferme aussi grande, on va dire, immense, c'est quand même magnifique. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mademoiselle. Ah, c'est toi qui viens faire du poney? À la tête d'une équipe de 5 personnes, Martine accueille aussi le public. Ok. Principale activité proposée à la ferme, la promenade à poney, très appréciée des tout-petits. Regarde ces gros yeux. Ah oui. Je peux voir notre ombre dedans, notre reflet. Prête? On monte. Lucinda, 6 ans, est une petite Anglaise en vacances avec ses parents. Ok, parfait. Oh, cool. Mister, you take? Je prends ça? Allez, here. OK, you can go. La balade à poney, encore une activité payante. 14 € la demi-heure. Hein? Pourquoi je parle anglais? C'est bien. On est maintenant dans la forêt. Lucinda a hérité d'un Shetland de 15 ans, Pollux, la star de la ferme. Hey, Mr. Pollux. Monsieur Pollux, on s'en sort très bien. Oui, merci. Pour être rentable, le parc a besoin de 50% de clients étrangers. Il n'était que 27% aux dernières vacances de Noël, malgré des prix cassés pour les attirer. Adriane, médecin à Londres, a payé pour 4 jours 1130 €, avec hébergement, sa voiture sur l'Eurostar et même une journée chez Mickey, le cofondateur du parc.
Comparé à Disney, c'est comment? C'est deux choses différentes. Disney, c'est le divertissement, les spectacles bien léchés. Ici, c'est plus nature. On peut aller se baigner, se balader. En fait, les deux se complètent. Et on est tout près. C'est à 10 minutes l'un de l'autre. Tu préfères ici ou Disney? Ici. Ouais. Une ambiance nature, mais la patte Disney n'est jamais loin. Des haut-parleurs bien cachés diffusent de la musique, celle d'un spectacle, dont chaque détail a été validé par le directeur artistique de chez Disney. Comme si le parc d'attractions s'invitait au cœur de la forêt. C'est pour moi, j'aime trop les fleurs. Ah ouais, vas-y. Allez. Olivier Robin, 37 ans, est ici le garant des valeurs Disney. Bonjour. Ancien directeur de la stratégie à Disneyland Paris, il a été détaché sur le projet il y a 5 ans et demi. Aujourd'hui directeur opérationnel du parc, il fait sa tournée à vélo tous les jours, armé de sa pince écolo. Ici, tout doit être propre et lisse. Alors, même le patron s'y met. C'est une petite tradition aussi venue de Disney, où l'exemplarité du chef passe par le fait de ramasser les déchets. Rien de mieux pour que l'ensemble de nos artisans, qui est le nom qu'on donne à nos employés ici, voient qu'il est du devoir de chacun de garder ce bel écrin tout propre. Un discours marketing bien rodé, comme le sourire du chef, ultra bright. Village Nature est un pari touristique. 2 géants associés à 50-50, avec l'objectif que chacun y trouve son compte. Pour le groupe Pierre et Vacances, premier Center Park près de Paris. Pour le voisin Euro Disney, un moyen de se diversifier au moment où le parc de Marne-la-Vallée voit sa fréquentation baisser. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément décider de passer leurs vacances chez Disney, mais qui, si jamais ils viennent dans une destination touristique, et en plus ils peuvent aller au parc Disney, ils viendront au parc Disney. Ce parc sans voiture a, semble-t-il, réussi son examen d'entrée. 100 000 clients depuis son ouverture il y a 5 mois, soit un taux d'occupation de 75% en moyenne, selon la direction. Bonjour messieurs, dames. Olivier joue aussi les gouvernantes. Bonjour madame. Vendredi, 14h40, les clients arrivent dans 20 minutes. Mais les logements, faute de personnel, ne sont pas tous prêts. Olivier vient mettre un peu la pression à ses équipes. Sur les 868 hébergements, il inspecte personnellement une dizaine de logements VIP. Je vais vous laisser le canapé lit ouvert juste. Ouais. Comme ça, vous voyez, là, je trouve des papiers de bon goût. Ouais, c'est vrai. Même si on n'a pas à le faire, on l'ouvre, on vérifie que tout va bien, et ensuite on le referme. L'homme de ménage se fait gentiment houspiller. On peut avoir des clients importants, donc j'aime bien vérifier que le cottage dans lequel on va les accueillir est au top. Et puis sinon, si on n'a pas de clients importants, je prends des clients qui, par exemple, vont avoir plusieurs cottages et donc qui vont dépenser pas mal d'argent ici. Et donc c'est vraiment important que leur expérience soit parfaite. Ce duplex de 180 mètres carrés, avec 6 chambres et jacuzzi, a été réservé avec celui d'à côté, pour un anniversaire de famille. Prix en basse saison, 2 500 € pour 3 nuits. Avec vue sur le lac. 16 hectares d'eau de pluie recyclée. Le lac occupe la place centrale du site. D'anciens champs de maïs, sur lesquels ont été plantés depuis 2 ans 5000 arbres et 450 000 plantes. Une nature disciplinée qu'il faut entretenir toute l'année. C'est la mission de Dominique, le jardinier. Aujourd'hui, désherbage des 1500 mètres carrés de murs végétalisés. Vous avez des euphorbes, des euchères, des géraniums, des nitidas. Dominique, 53 ans, fait partie des 75% de salariés recrutés en Seine-et-Marne, autour du parc.
Au départ, il n'était pas du tout jardinier, mais informaticien dans un bureau. Licenciement économique, reconversion professionnelle. Aujourd'hui, il gagne 1 500 € bruts par mois, 2 fois moins qu'avant. Mais fini le stress de son ancien métier. Après toute une vie tournée vers le virtuel, tournée vers le dématérialisé, j'ai voulu me réancrer dans la terre, hein, me reconnecter à la nature. Et regardez autour de vous, la nature est belle, ingénieuse, apaisante, régénératrice, enfin. Et donc, c'est devenu un choix de cœur. Dominique a planté 12 000 bulbes de tulipes. Des variétés de couleur crème et jaune et rouge. Elles fleuriront au printemps. Bientôt le départ pour Yann et sa petite famille. Papy Jean-Claude a sorti le champagne pour l'invité du jour, la sœur de Yann. Bon, allez, à nos vacances. À la vôtre. À nos vacances. En plus des 2 200 € d'hébergement, Yann et ses parents ont dépensé 1 000 € en restaurant, dans les courses et en activités payantes. Un séjour, pas à la portée de toutes les bourses. Oh, regardez ce feu. Pour être rentable, le parc table sur 1 million de vacanciers par an et prévoit déjà de s'agrandir à l'horizon 2022.